La justice espagnole ordonne l'incarcération de Lucas Hernandez. Le défenseur des Bleus de 25 ans fait l'objet d'une convocation devant la justice espagnole ce mardi 19 octobre à la suite d'anciens faits de violence conjugale. Selon le quotidien espagnol AS, la justice espagnole a convoqué le latéral du Bayern Munich le 19 octobre prochain afin qu'il puisse choisir le centre pénitentiaire dans lequel il souhaite purger sa peine. L'assignation à comparaître a été délivrée le 14 septembre dernier, il y a donc un mois. Il est écrit que l'international français devra se présenter physiquement à la justice afin de choisir la prison de son choix dans un délai de 10 jours. Mais vous me demanderez pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que c'est maintenant que sort cette peine? Une peine d'1 an d'emprisonnement avait été requise contre le défenseur du Bayern Munich en 2018 pour non-respect d'un ordre d'éloignement 1 an après la condamnation du Français et de sa compagne Amélia pour une rixe conjugale. En février 2017, le footballeur, alors joueur de l'Atlético Madrid, puisqu'il y a joué de 2014 à 2019, et sa compagne ont été condamnés chacun à 31 jours de travaux d'intérêt général et 6 jours d'éloignement mutuel pour violence domestique après une rixe nocturne où ils avaient échangé coups et griffures en pleine rue. Or, malgré l'injonction d'éloignement, le couple est parti en lune de miel. 4 mois plus tard, au calme, ils se sont fait arrêter à l'aéroport de Madrid au retour de Miami. Sa compagne n'avait en revanche pas été arrêtée puisqu'elle n'a reçu l'ordre d'éloignement après l'arrestation de son mari. La presse espagnole précise que Lucas Hernandez pourrait ne rester que quelques jours en prison pour ne pas y aller du tout, selon le temps que mettra son appel à être examiné. Mais dans tous les cas, il doit être présent personnellement à Madrid le 19 octobre prochain afin de choisir un centre pénitentiaire. L'affaire étant déjà réglée, aucun report, aucun allongement du procès ne peut être accepté. Au sein de la Fédération française de football, on assure n'avoir informé de l'information que maintenant, on ne l'a jamais su. Au contraire, le défenseur bavarois est décrit au sein de l'équipe de France comme un garçon modèle, gentil, calme, compréhensif. Mais pourquoi Lucas Hernandez et sa femme ont caché un truc pareil? Et pourquoi n'ont-ils pas respecté les prescriptions de la justice espagnole? On souhaite donc tout le meilleur à Lucas Hernandez et on lui souhaite surtout d'éviter la prison pour continuer à nous montrer son beau football. Allez, on termine avec une information plus joyeuse. 17 ans après son dernier match et son dernier but avec l'Olympique de Marseille, Didier Drogba était de retour au Vélodrome et il a marqué un triplé. Présent avec plusieurs célébrités au Vélodrome ce mercredi soir pour la bonne cause, Didier Drogba a enfin refoulé la pelouse de l'OM. L'occasion pour l'ancienne vedette du championnat français d'inscrire un triplé pendant ce match des héros. Cette scène était attendue par tous les supporters de l'Olympique de Marseille depuis 2004 ou 2005. Didier Drogba sur la pelouse du Vélodrome avec le maillot de l'Olympique de Marseille. Il aura fallu attendre la fin de la carrière de l'attaquant ivoirien et un match de charité, mais les 30 000 supporters présents dans les tribunes n'ont pas caché leur plaisir. Le tout avec les sourires et une célébration qui rappelle des souvenirs. Pour son premier but, Didier Drogba a profité d'un bon pressing sur Eric Abidal dans la surface pour marquer dans le but vide. Le match a été remporté par les légendes de l'Olympique de Marseille face à l'UNICEF, 7 buts à 4. Des buts, du spectacle et une bonne cause, le parfait dosage pour une soirée réussie. Allez, c'est tout pour les actualités de ce jour. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Et sur ce les gars, ciao!